Je présente le frère Mbemba Jean-Michel. C'est lui qui va plus donner des détails à ce qui concerne notre rassemblement aujourd'hui. Frère Michel, vous pouvez vous mettre debout. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Effectivement, c'est une grâce de vous voir en ce lieu. La restauration est dans la joie de vous voir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et croyez-moi qu'au travers de cette invitation, vous ne serez pas déçus. Je voudrais éventuellement vous donner une définition. Ce serait même un peu trop dit, une définition de la restauration. Bien aimé, la restauration, c'est tout simplement Jésus-Christ. C'est l'amour, c'est le chemin, c'est la vie, la vérité et la justice. Il n'y a pas besoin éventuellement de rentrer dans la profondeur. À partir de l'instant où on vous dit qu'il s'agit de Jésus-Christ, bien aimé, il y a tellement de bonnes choses à apprendre et à entendre. C'est la cause, effectivement, de votre présence en ce jour, en ce lieu. Mais j'aimerais éventuellement, assez vite, vous expliquer un peu la restauration, la naissance de la restauration. La restauration est née aux États-Unis. C'est une rencontre, c'est une relation de Jésus-Christ de Nazareth avec son serviteur, Makenda Mvuka Fanfan, qui est présent au devant de vous. Par la suite, il y a une cohésion. Par la suite, il y a une mission. Mais ce qui a retenu, c'est que dans cette mission, on lui demandera d'aller chercher ses frères et ses sœurs, qu'on appelle aujourd'hui la diaspora, qui sont au devant de vous. Mais la diaspora n'est pas seulement sur le Congo, RDC, Congo-Brazzaville. La diaspora, c'est tout un continent du monde. Et regardez tout simplement, j'attire votre attention sur cette affiche. Il y a des drapeaux sur cette affiche. Bien-aimés, c'est la diaspora qui sont effectivement au travers de ces drapeaux. Si vous remarquez bien, il y a encore de la place. Ça veut dire que la diaspora est attendue. Ça veut dire que la diaspora a une mission auprès de son serviteur, avec son serviteur, Fanfan Makenda Mvuka. Voilà effectivement ce que je voulais surtout dire sur la restauration. Ce qui est à retenir aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est la présence effectivement de cette mission confiée à Jésus-Christ, à son serviteur, Fanfan Makenda Mvuka. Nous aurons effectivement l'opportunité, l'occasion d'entendre effectivement parler son serviteur. Bien-aimés, je vais introduire maintenant la diaspora. La diaspora est présente en ce lieu. J'aurais souhaité éventuellement les présenter. C'est quand même la moindre des choses. Ils vont se présenter. Ils vont se présenter. Hein, eux-mêmes, ils vont se présenter. Hein. Ou alors, effectivement, bon, ils se présentent. Ils sont au devant de vous, hein, pour gagner du temps. Hein, c'est question de temps aussi. Hein, ils sont au devant de vous. Et sans oublier, effectivement, au niveau de la programmation que nous avons. La programmation, c'est au départ. Nous allons effectivement écouter la diaspora. Hein, nos deux mamans qui sont présentes ici, que je vais passer le micro. Et après, nous écouterons le serviteur de Dieu, Fanfan Makenda Mvuka. Et après, nous passons aussi aux questions. Les questions qui nous emmèneront à la fin à une petite collation. C'est la moindre des choses, je crois. Hein? Voilà. Donc, je vais déjà introduire maman Marité, hein, qui à l'occasion, effectivement, va à l'occasion de vous parler toujours de la restauration. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, soyez bénis, nous sommes vraiment heureux de vous voir aujourd'hui. Merci d'être présent pour Jésus. Amen. Moi je m'appelle Agbadma Marie-Thérèse, je vis en France, mais je suis d'origine de la République centrafricaine. Donc voilà. Merci. Hein? Ah, je commence à... Ah, ok. Bah, bon, ok, bah, je me lève, hein? Non, je reste assis. Ok, d'accord. Ah, bon. Moi, je pensais que c'était juste pour me présenter. Non. Moi, je vais vous présenter... Allô? Voilà. Je vais vous présenter, je vais vous parler des serviteurs inutiles. Parce qu'on est tous des serviteurs, mais
il faut savoir si on est vraiment utile ou pas utile selon la parole, selon l'évangile, selon ce que Jésus nous demande d'être. Tout commence à partir de Genèse. D'accord. Ok. Tout commence à partir de Genèse 2, 15. Alors, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam, il a établi Adam comme son serviteur. Et Adam était établi pour être dans le jardin d'Éden, pour prendre soin du jardin. Et Dieu a créé aussi Ève à son côté. Adam était le gérant et Ève était son assistant. Adam, en tant que serviteur, avait pour salaire son propre ventre. On voit déjà ici qu'il était déjà bloqué. Il n'avançait pas, il ne peut pas avancer. Il a juste à cultiver la terre et se nourrir. Sauf que Adam avait comme consigne de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. Hélas, il a été tenté des envies, des désirs, la chair tout simplement. La chair a pris le dessus. Il a désobéi. Cette désobéissance a causé un grand tort à l'humanité. Car Dieu avait un projet magnifique pour nous. D'où Dieu bénit et l'homme a maudit. Car la bénédiction de l'homme, c'était juste son propre ventre. Par contre, en parallèle, Dieu a donné la promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Les trois personnages représentent le Dieu créateur. Il leur avait légué une puissance. Étant donné que Adam avait à gérer le jardin d'Éden, mais les trois, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, avaient, comme Israël, à gérer. Sauf que Jacob a maudit ses propres enfants. On voit ici que tout est déjà fermé d'en haut et d'en bas aussi. Au départ, si vous voyez bien, avec Adam, qui n'avait que comme salaire son propre ventre, tout est déjà bloqué au départ. Dieu bénit et l'homme maudit. Mais comme la promesse de Dieu ne meurt jamais, car elle est toujours vivante pour l'accomplissement de l'œuvre de la parole de Dieu, cette promesse tient toujours. Et nous voyons dans Exode, s'il vous plaît, je vous laisse, on ne peut pas lire les références, si vous pouvez les noter et après le lire à la maison pour mieux comprendre au fait. Donc tout à l'heure, je vous ai donné Genèse 2, 15 et là, je vous donne Exode 2, 1. Et là, par rapport à la sacerdoce lévitique, on voit bien que les serviteurs étaient maudits par l'homme. Mais les Lévis, ils ont eu des enfants. Et leurs enfants étaient déjà aussi maudits. Nous voyons aussi que Moïse, c'était jusqu'à l'âge de 12 ans qu'il a eu un nom. C'est à l'âge de 12 ans que la fille de Pharaon lui a donné un nom. Alors, regardons un peu l'histoire de Moïse. Moïse était retiré au-dessus de l'eau, dans le panier. On voit bien qu'il était retiré au-dessus de l'eau, il n'a pas touché l'eau. Et nous savons tous ici, pour être né de nouveau, pour être enfant de Dieu, il faut avoir une nouvelle naissance, c'est-à-dire être entré dans l'eau, par l'eau du baptême. Moïse a été retiré au-dessus de l'eau. 2. On a vu aussi que Moïse a traversé la mer Rouge à sec. Il n'a toujours pas touché l'eau. 3. Nous avons vu aussi que Moïse, le Seigneur l'a empêché de traverser le Jourdain à cause de ses péchés. Vous voyez déjà que pour faire tout court, tous ces serviteurs étaient inutiles. Pourquoi? Être inutile, c'est-à-dire que tu travailles en vain et le temps passe. Ça, c'est la première partie. Je vais faire court parce qu'il y a tellement à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Et là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, pour être serviteur utile, tu dois être ou l'ami de Jésus ou enfant de Dieu.
Et ça, par rapport à la référence d'Ami, Jean 15, verset 13, je le lis, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Ça veut dire quoi? Quand tu es ami avec quelqu'un, vous n'avez rien à se cacher. Vous partagez tout. Donc, vous n'avez pas de secret entre vous. Donc, si tu es ami de Jésus, tu partages tout avec lui. 2. Être enfant de Dieu. Dans Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Vous voyez, quand on est enfant, qui dit enfant dit quoi? Quand on est enfant, on est privilégié. Quand on est enfant, on tombe. Le papa nous relève. Quand on est enfant, on est éduqué. Quand on est enfant, il prend soin de nous. Tout simplement, il est toujours avec nous. Pour être un bon serviteur, il faut être avec Jésus, son ami ou son fils ou son enfant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ces deux aspects montrent bien que nous, les serviteurs utiles. Par contre, nous autres, frères et sœurs, nous les disciples aujourd'hui de Jésus, nous ne devons plus faire les choses à l'apparence, faire pour voir, pour montrer que je prie Dieu. Non. Nous ne pouvons plus être des serviteurs inutiles comme ceux d'avant dans l'Ancien Testament. Car, je vous donne les références. Réfléchissez bien par rapport à ça. Hébreux 8, 7. Que dit Hébreux 8, 7? Si la première alliance, ça veut dire quoi? L'Ancien Testament. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par la nouvelle. Je vous laisse aller lire pour mieux comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Tout court. Nous en tant que disciples, qu'est-ce qu'on a à faire? On ne doit pas vivre par rapport au regard des gens. Nous devons propager le nom de Jésus à travers sa parole, à travers l'évangile. Parce que comme c'est dit dans Luc 10, 15, 16, Luc 10, 15, 16, je vous laisse le temps de le noter, il dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de la mort. Mes frères, comprenez bien ça. Je le redis. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, nous, les disciples, les vrais, les serviteurs, vous qui êtes ici, nous tous qui voulons aller s'asseoir un jour à la table du Seigneur. Donc, si les gens aujourd'hui, Jésus parle de Capernaum, c'est une partie d'Israël, mais Dieu ne fait pas de distinction entre parties. Là, il parle aussi d'Israël en général. Donc ici, on voit aussi que c'est une autre promesse. Celui qui rejette les disciples de Jésus, rejette Dieu et rejette ce Jésus qui fait la volonté de Dieu. Donc, pour mieux obéir à Dieu, vaut mieux créer sa relation directe avec le Seigneur, ne pas regarder aux hommes. En tant que conclusion, pour être serviteur utile, toute notre vie doit être fondée sur les enseignements de Jésus et de Jésus-Christ seul. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Et je laisse la parole à mes frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez éclairés. Amen. Bien-aimés, acclamez, c'est très très important. On a eu l'opportunité de vous faire comprendre qu'il s'agit surtout de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Et il faut être attentionné parce que ça a des fois l'air un peu d'être dépassé. Mais croyez-moi, la vérité, la sagesse qui réside au travers de ceux qui vous a en ce jour. Nous allons passer le micro à notre maman Mireille. Maman. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver avec vous pour partager ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Parce que nous savons que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Parce que notre Dieu, c'est le Père. En tant que Père, il nous a aimés. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, mourir pour nous. La Bible dit dans 1 Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est venu se révéler à l'homme. Parce que tous ceux qui ont été envoyés auparavant ont échoué. Il a dit que ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Ils n'ont pas accompli la mission, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu, il est venu lui-même se manifester à l'homme, se montrer à l'homme, pour que l'homme puisse rentrer dans sa bénédiction qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Parce que quand on lit dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis dans le jardin, il a béni. Il a donné l'autorité. Il a donné la puissance. Il lui a tout donné. Il a donné la suffisance. Il lui a donné le pouvoir d'assujettir tout. Mais avec le péché, l'homme a tout perdu. Et comme Dieu aime toujours son peuple, aime toujours ses enfants, il est venu lui-même réparer ce que l'homme avait fait. L'erreur que l'homme avait fait, Dieu lui-même, il est venu réparer. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous. Là, nous voyons que Dieu se révèle par lui-même. Parce qu'en se basant sur l'Ancien Testament, on ne peut pas connaître Dieu. On connaît que Dieu, par lui-même, c'est sa parole qui s'est faite chair, donc l'Évangile. Il faut se baser sur l'Évangile pour connaître Christ. Il faut se baser sur la parole de Christ pour venir au Père. Parce qu'au départ, quand l'homme a péché, il a perdu sa position. La position initiale de l'homme, c'était quoi? Dieu en première position. Et deuxième position, c'était l'homme. L'homme qui était Dieu sur terre. Après venaient les anges de Dieu. Après venaient les créatures, toutes les créatures que Dieu a créées. Ensuite, la fin, c'était Satan et ses démons. Mais quand maintenant l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu sa position originelle. Maintenant, c'est devenu quoi? Dieu, les anges de Dieu, Satan a pris la place de l'homme. Satan qui était en bas de l'échelle, il a maintenant pris la place de l'homme. C'est pourquoi maintenant l'homme souffre. Parce que l'homme a perdu toutes les bénédictions que Dieu avait promis. Toutes les bénédictions, toute l'autorité, le pouvoir, l'homme a perdu tout. Maintenant, pour reprendre cette position, Dieu est venu lui-même pour que l'homme puisse reprendre sa position. C'est-à-dire régner sur la terre, comme c'était prévu au départ. Régner, donc ne plus être sous l'autorité de l'ennemi, ne plus vivre dans la souffrance, ne plus être l'objet de tous ces railleries que nous voyons. Tout ce que nous vivons là, c'est le mal, c'est contrairement à la volonté de Dieu. Mais nous pouvons que reprendre cette position en Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, en croyant en Christ, en faisant de Christ, comme l'a dit ma collègue, son ami, chercher Christ, vivre selon Christ. C'est avec Christ que tu vas vaincre. C'est avec Christ que tu vas répondre l'autorité que Dieu avait prévue. C'est avec Christ que maintenant tu pourras vivre les miracles de Dieu. Tu pourras vivre les bénédictions de Dieu. Tu pourras vivre dans la suffisance. Tu pourras vivre les bénédictions de Dieu. Tu pourras exercer l'autorité, la domination. Tu pourras exercer le pouvoir, la puissance. Tu pourras avoir la capacité de tout assujettir. Tu pourras avoir la fécondité, tout ce que Dieu avait prévu au départ. Parce que nous, en tant que parents, un père, même s'il est mauvais,
il ne donne pas les mauvaises choses à ses enfants. Un papa peut être un bandit, peut être un sorcier, il peut être tout ce que vous voulez, un meurtrier, mais envers ses enfants, ce papa-là veut toujours le bonheur de ses enfants. C'est le but de Dieu aussi. Dieu qui est bon, combien de fois, lui ne voudrait pas notre bonheur. Donc pour avoir le bonheur, pour vivre bien sur cette terre, c'est en s'attachant en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ, tu l'as dans sa parole. Sa parole, c'est quoi? L'évangile. C'est l'évangile que tu pourras connaître Jésus-Christ et reconnaître Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur personnel, connaître Jésus-Christ, s'attacher à Christ. Et c'est Christ maintenant qui va te permettre de dominer, d'avancer avec Dieu et d'avoir enfin la vie éternelle. Parce que la volonté de Dieu, dans Jean 17:3, il est écrit que je souhaite que nous puissions nous connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui qui l'a envoyé. Connaître Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est en connaissant Jésus-Christ qui l'a envoyé, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, va t'emmener au Père. Et avec le Père, maintenant, tu vas vivre les miracles de Dieu, tu vas vivre à récupérer les prérogatives, les droits, l'héritage qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est en gros ce que j'avais à partager. Donc, le tout, c'est s'accrocher à Christ, connaître Christ, avoir Christ comme ami, avoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, chercher Christ en esprit et en vérité. Et c'est en là que nous allons vaincre, c'est en cela que nous allons vivre les miracles, les promesses de Dieu dans tous les aspects, domaines, dimensions, départements, secteurs de nos vies. C'est ça la restauration. Donc restaurer parce que l'homme avait perdu ses droits et prérogatives. Maintenant Dieu veut le restaurer. Le restaurer pour qu'il réponde sa position originelle, répondre ses droits, répondre son héritage, vivre ce que Dieu a préparé pour lui. C'est ça la restauration en général. Donc, ça, connaître Christ en esprit, en vérité, et s'y attacher, et en cela que tu vaincras, en cela tu pourras reproduire les modèles célestes que Dieu avait prévus pour chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, acclamons, ça a une grande importance. Bien-aimés, c'est très très important. Ce que, effectivement, la diaspora est en train de vous donner a une grande importance. C'est ce que nous avons effectivement oublié autrefois. Aujourd'hui, c'est une grâce qui nous est accordée. Une grâce que je dis. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je veux dire par là, le serviteur de Dieu, Fanfan Makenda Mouka, va prendre la parole. Je souhaite effectivement le dire encore assez vite que la vision, la relation, ce que vous êtes en train de vivre en ce lieu, c'est une rencontre qui lui a été donnée. Une rencontre avec notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a rencontré, à qui effectivement il a confié une mission. Ce que vous êtes en train de vivre, et vous avez, au fait, je répète encore une grâce aujourd'hui, c'est aujourd'hui que démarre la mission qui lui a été donnée. La parole qui va vous être donnée va être donnée en lingala. C'est aussi ce qui lui a été demandé de faire, de parler en lingala. Donc ne vous étonnez pas, effectivement, de ce qu'il va parler en lingala. Bien aimé, acclamons, nous voyons effectivement cette opportunité qu'il nous a accordée. Ce n'est pas en vain. Bien aimé, il faut savoir saisir, il faut saisir ce qu'il vous a donné. Ce n'est pas en vain, bien aimé. Je laisse la parole à son serviteur. Makenda, enfant. Shalom la salle. C'est votre frère Fanfan. Et Belé peut-être talanga na émission. Mais peut-être yoka, mais pembala liboso. Na pesi merci na presse. Pe na invité nyonso ba répondre na invitation na biso. Ezali vraiment mbala liboso peut-être na temps oyo tozali église et bengisa bato boye pour na conférence ya modèle oyo. Ezali na tina parce que ezapi makambo ya sika. Ata Bible eza ya kala
mais maloba wana eza na musika. Et ensemble na bino tokomioka ko découvrir en fait ezali te ya te mais ezali ba révélation oyo et ko faire découvrir bino nini obo sambela raso boza ba chrétien et pourquoi pe bo sambela raté parce que boye ba vérité te. Aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit, je crois bien toko bimanenge toko takite pe tozonga la banda pona biso ne sengo na kanisa. Na livre ya Romain d'avance nazolobela ba génération na les 12 tribus d'Israël. Ba o ba cause on a papier ba noté vraiment presse ezali on vous donnera le temps tozala vraiment mokusi. Na éviter ce il faut autant à passage ou bien aller capo na vas-y. Dans le livre à Romains, chapitre 8, verset 1. Bible il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Déjà, il faut se retirer déjà dans l'ambo à Jésus pour nous à la sauver. Mais il y a eu un grand rendez-vous. Moutakomi, passage au Combone Paul, a commis on a livre Yaba Romain. Et pourquoi des Romains? Parce que les Romains bazalaki ba paya, oyo bazalaki na kati ya Israël, oyo ba colonisaki Israël. Et bango pende bato ba meme la biso Bible. Donc livre écrit aux Romains, ne les regardez pas seulement parce que c'est livre des Romains. C'est un livre de tout païen. Donc biso pe ba Congolais nous faisons partie na Afrique mobimba. Donc faut qu'autant un livre na mobimba pour na koyeba volonté en Nzambe pour atteindre la biso Yesu na mukili. Donc faut lire cet livre des Romains et qu'expliquer yo Yesu azanani pe ayaki kosala nini na mukili. Pe pourquoi biso photo comme ba chrétien. Nyonso ezali na lettre écrite aux Romains. Yami balé passage ezali na Actes des Apôtres verset 28 chapitre 28 verset 23. Wana tango nazo revoir ngona sheki na munyo lokola lelo boy. Balobi apôtre Paul baye ko lukae et sika bandaki kovanda et ça tombe comme aujourd'hui. J'habite ici dans cet hôtel. Et ça lokola lelo. Baye ko trouver pe a koni ko luka a expliquer batu na loi ya Moïse pe na ba prophète pour alobéler la Jésus. Donc c'est comme aujourd'hui ce qu'on va faire aussi. C'est pour que vous soyez libres. Maman zana ngambo nanga alobeli serviteur utile na inutile. Maman na ngambo alobeli la parole de Dieu. Eza na makasi nini. Donc na kati wana nzamba rutika bisote pour te comprendre. Par là, Nabondeko Yakala, donc Ancien Testament, na livre Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, et Ebisibiso veut mieux la fin d'une chose que son commencement. On prend les choses dédiées, c'est ça les débits. Donc la connaissance du débit, c'était Moïse et les prophètes. Et la fin, c'est Jésus-Christ et ses apôtres. Donc, comme des gens abondés kwa kalaba pesi biso miswa komona liboso. Donc total awe elekité. E bandeleza na tinate. Mais bino bota la suka kunande esika makambo ezali. Wana na bonde kwa kala déjà zoloba na sagesse. Donc ezola ki sabatuke bota la o elekate. Lelo tokoyeba makambo nino elekaka na kala pona ezotindika biso kaka toujours na oyo ya suka. Pour mutuata soka salaki yo mabe, soki asengi yo pardon, les passés wana faut ekuya, faut s'engager na oye komi na temps présent. Na mukuse elingi koloba bongo. Mais na bondeko ya sika sikoyo. Na bondeko ya sika na Jean 8:32, kune lobi boko yeba vérité pe na vérité bokoma libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc,
Le kola na bondoka kala balobi bota la suka. Na suka na balobi sikoyo bokoye ba vérité. Na vérité wana, je crois bien papa Jean-Michel, c'est très important de lire na ko lobango bongote. Zoa Matthieu 7, 17. Je lis pour la gloire de Dieu dans Matthieu 7, 17. La Bible déclare dans Matthieu 7, 17, je lis pour la gloire de Dieu. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 1, 17, autant pour moi. Matthieu 1, 17. La Bible déclare dans Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Wana ezalaki généalogie à Jésus. Balobi il y a 14 générations d'Abraham, de David, de Babylone et en Christ. Baché Adam te, baché Moïse te, baché pe Jésus te, mais baché Christ. Ça veut dire quoi? Il faut toye bayango matière na biso nyonso evandi wana. Abraham toyebi ki abotaki bana 7. Bana mibale aboti bango na ba mama différente. Na bana 5 aboti bango na mwasi moko. Donc 7. Na 7, 5 oyo ya sima bango na évangile baloba bango te. Baloba kaka mibale. Tozozwa Ismaël na Isaac. C'est très important que presse Césali parce que ça remet en cause la division dans le monde. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire, mais pourquoi choisir la presse pour message jouer les cas? C'est parce que ekoki ko kouisa maïle épée ya bato ebele. Mais apôtre Paul azola qui sa bisoke Sarah moi si Abraham a botati. Donc Isaac a botamakati. Et ngape en tant que serviteur à Jésus, nazo confirmé yango que Isaac a botamate. Parce que na nous na raisonnement moko terre à terre. Ce qui Jésus pas à Isaac. Isaac mususu pe sous azali. Donc tous en confusion. Or na habité sur totangango. Apôtre Paul a le bien on a livre il y a Galates chapitre 4 versets 21 à 27. Papa Jean-Michel, ce sont des passages très importants qu'on doit lire pour que confusion est alatée. Donc faut battre baromo bayo kango que comment mais qui déjà dans la Bible. Apôtre Paul a salé déjà a éclairé qui déjà parce que l'église il fallait qu'ils alla eloko mutuya mais likolo ya kozanga ko manyola pe ko yeba vérité église comme ko boma sous mboka. Donc je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Dans Galates 4 21 à 27. La Bible déclare: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Excuse papa. Il s'adresse aux Israélites. Na batu musu bazali ko kangama na loi donc ba dîme toutes ces choses là. Alobi bino batu bolingi ko kangama na loi. Est-ce que vous comprenez la loi? S'il y a des hommes dédiés ici, c'est pour eux cette parole. Bino batu bolinga ko kangama na loi. Les lois établies.
on vous demande si vous connaissez cette loi. Avancez, papa. Ouais. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Est-ce que papa? Moi, ne Agar, Azali, image, yaba oyo bazali lelo na Israël. Avance, papa. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, et réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Amen. Donc, passage Jésus est clair. Et que, au bazana Israël, bangonde bazana image ya bana ya Agar, donc bandeko bana ya Ismaël. Oyo ya Isaac bazali spirituel parce que maman na ye abotakate. Donc tangu bazote ya bino ba sacrifice ya Isaac batwana nanu ba sosoli mate ya te. Parce que ezali allégorique, donc ezali solo et bombami na sima et o bazo la kisabino eza juste photo. Si tokoma na suka tokomona ngo ekoma polele. Et po ezala sous clair koleka bomona ke balobi mwana ya nzoto nde aboma mwana molimo. Donc bandeko ya Isaac, donc bana Ismaël o bazali bana ya Abraham, ina nzoto baboma oyo ya molimo. Donc yango wana bomoni que Jésus baboma ki na Israël parce que c'est Jésus qui est Isaac. Donc bana Ismaël babomi. Donc pour te comprendre bien, Galates toujours 4 28 à 31. J'ai lu pour la gloire de Dieu dans Galates 4 28 à 31. La Bible déclare: pour vous, frères, comme Isaac, Amen. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Et ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Amen. Donc, bon, mon ayango, moutoro la motema, au côté d'une église, aux ongili makanisinyo sur la mabi, na 4 églises. Parce que, et si kanyon so bazote ya nanu Isaac lokola nzoto, bino nyon so borobunga. Il faut non ko déchiffrer bana ya promesse. Or, si bino nyon so boyebi que c'est par la promesse que nous sommes sauvés, beaucoup comme attentif et pe mosala nzambo nzamba établir liboso na bino akokoka ko manipuler binote. Mais aussi longtemps boyebite bozoya ko luka Yesu e bazote ya bino ba Isaac na nzoto boko kweya boko hérité soria mwana oyo azalaki esclave. Mais par là on doit encore être encore clair. Abraham azali image ya Nzambe. Donc lorsqu'on parle d'Abraham, on parle de Dieu. Parce que Abraham muta tomboli ezali Nzambe. Genèse chapitre 12 verset 1. Nzambe aponi alobi oya ko modiri yonga na ko modiri ye, oya ko pambolonga pe na ko pambola. Donc Nzambe ache elembo na ye na kombo ya Abraham. Donc
Mais écriture ezoyebisa biso boye na Genèse 25 8 à 10 et que na liwa ya Abraham mwana oyo babenganaki donc Ismaël azongaki na Kana po aya kokunda Abraham. Donc il y a Isaac et Ismaël nde bakundi Abraham. Ayebaki ndenge nini ke papa wana kufi. Azongaki ndenge nini. Il était chassé. En fait, Bible ezola ki sabiso mambo ezosala mala nzoto na mambo esala mala molimo. Isaac azalaki te. C'est la vraie sens, le côté des biens de l'homme. Et Ismaël, c'est le côté négatif de l'homme. Donc, malamuna mabe, allégorique, donc, Satan na Jésus. Bangomi balende bakundi nzambe. Donc, ça veut dire que Jésus, qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, il était tué et enterré par des hommes. Il y a Israël qui représente des hommes par l'État, qui a enterré Jésus. Et il y a eu un disciple, Simon, qui est venu, qui est allé demander le corps de Jésus pour Akundayango. Donc il y a eu un serviteur de Jésus. Et il y a eu un côté, l'État israélite, nde bakundi, donc l'État ezosala image ya Satana. Et serviteur ya Yesu o alinga ki corps pour la Libanda. Donc, batona mi balende bakundi nzambe o yazali Jésus. Donc, on appelle allégorique ezali représenté awake Isaac na Ismaël nde bakundi Abraham. Mais nini yekolanda na suite pour beaucoup comprendre ngo za soso clair koleka ezake la Genèse 25 11 balobi après l'enterrement d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Après l'enterrement de Jésus, c'est alors Dieu bénira Isaac pour Christ abotama. Parce que Dieu était enterré. Jésus est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Donc Dieu parmi nous, dans ton bakundi nzambe, nde Christ abotami. Yangwana koyeba Christ ezali la totalité de Dieu. Toko mona. Je crois bien que noki pour là, mais il faut bien saisir en haut. Mais na 12 balobini, na 12 donc Genèse 25 et 12, kuna balobi postérité ya Ismaël. Pourquoi balamoko bache liwa ya Abraham, ba bénir Isaac et Sili, balamoko bache postérité. Or na bonde ko akala bomengo postérité ezali na bana. Yangwana umoni babandi na Ismaël. Babandi na bache liste ya bana ya Ismaël ko banda na 13 donc Genèse 25 13 ti na 16. Wana bache bana ya Ismaël. Or Ismaël a boteki déjà bana 13. 12 garçons et une fille. Et c'est Ismaël qui a donné la naissance au prince. Isaac a botaki bana 12 te. Isaac a botaki bana mibali. Bama pasa. Mais déjà Ismaël a boté déjà bana 12. Pe babengaki bango pe bazalaki déjà ba prince. Ezali na Genèse 17 verset 20. Donc, awa babengi bango ba prince tant que bazana mboka. Or, Moïse azokene na bana Israël po bakende Canaan na Deutéronome chapitre 2 verset 4 à 5. Yahi Ésaü. Ésaü, l'enfant qui était maudit, qui n'avait pas la bénédiction de son père. Bénédiction et kendaki et pas à Jacob. Mais bana ya Jacob baké ki boumbu pendant 400 ans, non parce que bazalaki bolamu to ba kokona bango basalaki malamu. Loin de tout ça, Isaac, il y a eu une alliance entre Dieu et Abraham qui n'a pas tenu. Ezali na Genèse 15
12 à 13. Wana promesse wana alliance wana et salaki moulili makasi. Ça n'a pas tenu. Par rapport à Abraham n'avait pas la foi. Mais il y avait la promesse de la foi d'Abraham. Lokola yesu nanu vérité pe bosola yaki nanu te. Donc ezalaki lokola so. So eza lokola logo oyo. Soki bomoni yango partout dans nzela bomoni boye. Bomona ke restauration. Mais yango eke lobate. Il faut beaucoup de bateau au bazana restauration pour expliquer bien logo. De tout à fait, Abraham c'est un logo. Oyo nzambaza isa so. Donc, na Deutéronome 2:4 à 5. Nzambazo yebisa Moïse a outu ko za esclave. Nzamba a déjà promesse il y a esclavagisme na bango et que ba descendant no ba okende boumbu na mboko ngana kopona pendant 400 ans. Après na koleka pona zo bango. Dans tant bazu ba wumbu wana bazo leka na bango ba yebisi bango boza kutu na droite ya ko chama kolo na bino et sika bana ya Esaü bazali. Oh Esaü était maudit. Pourquoi? Parce que Esaü a kendaki kobala mwana ya Ismaël. Parce que Ismaël azalaki béni par la chair. Parce que azalaki déjà n'a pas prince, il était déjà roi. Wana t'expliquer Abraham na descendance naïe. Donc il faut pour ôter à Abraham na christianisme, tu dois vraiment demander la sagesse de Dieu. Sinon, tu mboka wana ekebeba. C'est pour cela que en Afrique, il y a un problème. C'est parce que le Dieu qui est prêché dans les églises, ce n'est pas le vrai Dieu. Nous allons les connaître. Lorsque vous prêchez les faux dieux, qu'est-ce que ça donne? Le col a t'expliqué. Abraham na mukuse toujours idée ba oyo bazara na Israël bazali bana ya Isaac te bana Isaac bazali na molimu, c'est spirituel. Bana Isaac bana Ismaël na nzoto bangonde bavandaka kuna na Canaan. Et pour David a commis mokonzi na bénédiction ya papa na ye, papa na bango Jacob, qui avait maudit Lévi na Simon. Ba oyo ba kombola mibale bazalaki maudit na Genèse 49 5 à 7. Ils étaient maudits, ces noms-là, ces enfants-là. Et ce sont maintenant les enfants que Dieu a utilisés dans l'alliance de l'Ancien Testament. Or, l'alliance a été faux. Parce que nenge mama lobaki, Nzambe azo pambola mutu, azo maudire. Nzambe pambola ki Abraham, Isaac, non par leurs œuvres, mais par la volonté, par l'amour. Mais Jacob, au lieu que yepe azwa titi douana meye à maudire, Yangwana Nzambe asalila ki ba Lévi. Mais le kola bazalaki maudit, sacerdoce wane kroko kende musikate, pe ekokaki kopesa kimiate. Yangwana bomoni basali Nzambe oyo, ba mekolaka sacerdoce wana, église wana pe musala nango kaka koboma batu. Mais pourquoi David? David parce que Jacob a béni saki mwana naye Jida. Ezali na Genèse 49 verset 8. Wanande apambola ki je crois que boyemba Shilo, c'est par rapport ya verset oyo nde sika Shilo ezalaka. Par rapport ya Jida oye ko koma tribu e bandaki na kombo ya mwana ya Jacob moko komo nezaki Jida. Lokola ba apambola ki na monoko lobi bandeko na onyo so ba ya kofuka maliboso na yo. Yango wana tribu wana eyaki kozwa pouvoir na suite ya temps. 1 Samuel chapitre 16 verset 10 à 13 boromona ndenge nini ba présentaki David et pas à Saoul. Et na 2 Samuel 5 1 à 3 boromona ndenge nini David akomaki mokonzi. Lokola
bayebisaki biso ke sukande mutu ememaka vérité. Donc balobi il y a les 14 générations dont t'expliquer Abraham peut t'expliquer David. Mais David y est comme c'était par la promesse pe batu bazala na confusion wana tilelo ya ko sambela Jésus qui est le fils de David. Ce n'était pas par rapport à chair à David que Jésus était venu. C'est pour cela que moi tant bâti ba génération bâti Jésus mais ba ko cha Christ. Dans le but que bâti qui peut Adam te bâti pe Moïse te. Parce que ba kombo wana te mutu eyaki komema volonté ya Nzambe. Bazo cha bâti ba kombo o ememi volonté ya Nzambe na esika kombo ya Nzambe sukeli. Donc Abraham o yazwaki connaissance ya Nzambe dentro lobi na Genèse 12 Nzambe asali na ye so pe na David oyo azali na royauté le pouvoir na Christ oyo azali totalité dédiée na Babylone. Nous avançons maintenant comme presque na souka Matthieu chapitre 12 verset 44 à 46. Matthieu 22, 44 à 46. Là, les Écritures nous disent Jésus-Christ parle aux Israélites que pourquoi bazo bengaye mwana David? Jésus a refusé cela. Vous allez les lire à la maison. Donc, ils ont la confusion et belé ou ils allaient na ba chrétien lelo. Tozan la banze musu toyembara par exemple les parenthèses, il y a Élie. Na matana likolo nengepe Élie à mataki. Or Jésus nous dit que Jean-Baptiste qui était Élie. Et il était coupé la tête. Vous voyez ce genre de confusion, ça pourrait... Élie qui était coupé la tête, il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et vous les chantez et vous les priez aussi. Et vous les prenez aussi comme exemple. C'est ça. Tokoki ko avancé. Donc, le col aïe soit boy qui kazali mona David. Donc, bo sambela ango pe souté, pe bolo ba ango suna lo lenge wanati. Babylone. On considère que Babylone a déjà passé. Mais selon la révélation, ça nous montre que Babylone est allée siko yo pe royal isus. Malgré tout les kaki. Dans Apocalypse 18, 2 à 3. Ça maintenant c'est très dangereux. Totangango pour nous comprendre que Satan est un roi dans quatre églises. Vous vivez avec ça dans les églises. Le 666 est en train d'opérer dans